Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va s'intéresser dans cette 6e vidéo dédiée à Pulsar, à l'installation toujours de notre cluster Pulsar, avec l'installation des brokers et des bookkeepers, après la vidéo précédente où on avait installé Zookeeper. Donc jingle, et c'est parti. Pour reprendre un petit peu ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente, on va se remettre sur notre simple schéma que vous voyez ici. Et bien sur ce simple schéma, vous voyez qu'on a installé nos Zookeeper, on a 3 VM qui ont 4 Go de RAM, qui ont 4 CPU je crois de mémoire, donc pas des grosses VM, mais qui nous permettront à la fin d'avoir, donc à la fin de cette vidéo, on va pouvoir tester la création de tenant, de namespace et de topic. Derrière, donc du coup, on a installé nos 3 Zookeeper sur nos 3 VM, et donc sur toujours les mêmes 3 VM, on va installer chacun des bookkeepers et chacun des brokers. À savoir que du coup, ici, on n'a pas de problématique de quorum, et que ces éléments vont s'enregistrer auprès de Zookeeper. Donc derrière, très simplement, dès lors qu'on va rajouter un bookkeeper, il va s'enregistrer auprès du Zookeeper, alors local ou pas local, et le broker de la même manière, ainsi de suite comme ça. Donc là, on est vraiment sur une problématique, sur un mode qui va nous permettre de scaler un petit peu à la demande en fonction du besoin, que ce soit du stockage ou que ce soit de la requête client par exemple. Donc on va revenir sur notre terminal, et là donc on a nos trois serveurs. Alors lors de la vidéo précédente, on va vérifier si je dis pas de bêtises, si on a bien notre Zookeeper qui fonctionne. Donc on va se mettre en tant que root, voilà, toc. On va faire un petit système CTL status Zookeeper, Pulsar Zookeeper. Voilà, donc lui il fonctionne. Derrière, donc si je fais un netcat, on va faire un echo stat et on va piper netcat sur le 127.0.0.1 2181. Vous voyez qu'ici on a bien donc un follower. Si vous vous souvenez, la fin de la vidéo précédente, en fait, j'ai eu un gros trou de mémoire, hein, pour être très honnête, et je me rappelais plus du tout. Pourtant quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois, le echo qui était à passer au netcat tout simplement. J'ai parlé de, alors je crois qu'il y a SRV, SVRV ou je sais plus, enfin bon il y en a un comme ça qui me parle, mais pour checker c'est EchoStat, et sinon effectivement il y a un binaire qui est disponible, mais on l'a pas à disposition avec Pulsar, qui est le ZK Server Status, qui lui va permettre de le checker. Donc là on a nos Zookeeper, vous voyez qu'ici on a le leader qui fonctionne à cet endroit là, et donc maintenant on sait également que dans notre /opt Pulsar on a tout ce qu'il nous faut pour installer donc nos Zookeeper, ce qu'on a fait, mais également les brokers et les bookkeepers. Donc là on va faire positionner, bon ça n'a pas grand intérêt mais c'est pas grave, on va se mettre dans nos répertoires Pulsar, et on va revenir sur le lien que vous avez dans la description de la vidéo, répertoire numéro 6, et là on va checker les étapes à réaliser. Alors avant de les installer, on pourrait passer l'initialize. L'initialize du cluster se fait à partir des Zookeeper, et donc derrière finalement on n'a pas forcément besoin, en tout cas il faut pas le faire après l'installation de Bookkeeper, sinon ça plantera. Bookkeeper a besoin que ces éléments soient définis dans le Zookeeper. Alors bref, reprenons les choses dans l'ordre. Donc première chose, on va modifier la configuration de Bookkeeper. Deuxième chose, la configuration des brokers. Ensuite, on va installer les systèmes D, les services système D pour les Bookkeepers, pour les brokers. On va faire l'initialize, et ensuite on va démarrer tout ça, et enfin on testera la création de namespace, tenant et topic. Donc là on va le faire avec des sed, ça va aller plus vite que lors de la vidéo précédente. Première chose, on va définir, donc souvenez-vous lors de la vidéo précédente, on avait créé dans notre /data ici
plusieurs répertoires, Bookkeeper, Pulsar, Zookeeper. Là, en l'occurrence, on va passer un set qui va nous permettre de définir dans /opt pulsar conf bookkeeper.conf, donc qui est un fichier qui est fourni par défaut, déjà très alimenté. Donc broker.conf et bookkeeper.conf, c'est vraiment des fichiers où il y a énormément de choses dedans, beaucoup de commentaires également à relire éventuellement. Donc là, on va avoir les journaux, donc le répertoire où vont être stockés les journaux de nos bookkeepers, et on va le définir. Donc nous, on souhaite que ce soit notre /data bookkeeper et à l'intérieur le répertoire journal qu'on n'a pas besoin de créer, qui va créer lui-même, comme ceci. On va le faire sur chacun des serveurs, voilà, comme ceci. Ensuite, on va mentionner ici l'advertise address. En l'occurrence, nous, ce sera à partir du nom du hostname, donc la variable d'environnement hostname, tout simplement. Hop, voilà. Ensuite, on va définir le répertoire pour les ledgers. Donc on a les journaux, on a les ledgers, c'est deux éléments de données qui sont importantes à stocker pour Bookkeeper. Donc là, en l'occurrence, ça va être aussi dans /data Bookkeeper, et ce sera dans le répertoire ledgers pour le coup. Ensuite, également, on va aller mentionner ici donc les serveurs Zookeeper, le Zookeeper, alors qu'on peut mettre entre guillemets local, on en reparlera lors de la géoréplication. Donc c'est le Zookeeper qui va permettre de gérer, en tout cas de manager quelque part, ou de stocker les états des différents ledgers pour le stockage de Bookkeeper. Donc le Bookkeeper, lui, il a qu'un seul cluster Zookeeper, à la différence du broker, on va y revenir juste après. Donc là, en l'occurrence, ça va être chacune de nos machines, Pulsar 1, 2 et 3 sur le port 2181, qu'on a d'ailleurs testé tout à l'heure. Et enfin, on va activer, en tout cas, on va redéfinir le port pour Prometheus pour les Bookkeepers. On l'avait déjà fait pour les Zookeepers, pour les Bookkeepers 8889. Donc parce qu'on a vraiment beaucoup de ports, comme on met tout sur les mêmes machines, on a beaucoup de ports qui sont utilisés. Maintenant, on va s'intéresser à l'installation de nos brokers. Première chose, on va mentionner Zookeeper Servers. Zookeeper Servers, c'est quoi? Donc c'est le premier Zookeeper sur broker.conf, c'est celui qui correspond à nos brokers locaux pour les ledgers de Bookkeeper, c'est-à-dire c'est celui qui va permettre de gérer par exemple l'avancée des offsets, etc. de notre cluster. À la différence du deuxième ici, donc le Configuration Store, qui est le deuxième Zookeeper, qui lui, quand on fait de la géoréplication, peut être un autre cluster Zookeeper qui va être mutualisé avec d'autres clusters Pulsar, qui va permettre entre eux de se synchroniser et de partager les éléments nécessaires pour pouvoir faire de la géoréplication. Donc là, ça pourrait être deux clusters différents, Zookeeper. Nous, en l'occurrence, on n'a qu'un seul, on fait pas de la géoréplication, donc on a tout au même endroit. On verra ça plus tard pour la géoréplication. Ensuite, on a également donc toujours le advertise address, même principe, on se base sur le hostname dans notre cas de figure. Maintenant, on va définir le nom du cluster, donc avec un cluster name qu'on va définir à Xavkey, toujours dans le broker.conf. Donc ça, on change pas une équipe qui gagne. Hop, voilà. Après, on va venir définir le Web Service Port. Le Web Service Port, c'est celui qui va permettre d'interagir avec la CLI notamment, donc le Web Service de Pulsar, mais qu'on utilise quand on fait de la CLI, notamment avec Pulsar-admin. Donc on le définit, nous, à 80-82. D'ailleurs, quand on va faire l'initialisation, ça aura son petit rôle. Hop, voilà, on va remettre ça un petit peu comme ceci pour éviter de surcharger. Une fois qu'on a fait ça, on va mentionner différents éléments pour exposer les métriques que l'on souhaite au niveau de notre broker pour Prometheus. Là, en l'occurrence, on va exposer les métriques de topic. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ça nous permet un petit peu de suivre l'avancée des choses. Ensuite, on va exposer les métriques des consumers. Voilà. Ensuite, vous en doutez, on va exposer les métriques des producteurs ici. Hop. Donc toujours, hein, tout ça c'est dans le broker.conf, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments et encore ici, ce n'est que quelques-uns des éléments.
Ensuite, on va aller mentionner ici qu'on active ici les statistiques clients pour Bookkeeper, c'est-à-dire que notre broker est un client de Bookkeeper, et en l'occurrence, nous on veut suivre également potentiellement les éléments entre les deux. Donc là, avec ça, on a, voilà, on a fait nos modifications du broker.conf. Maintenant, on va s'occuper des services systemd. Alors, je vais faire une petite modif. Voilà, ici, on va juste rajouter le fait qu'on utilise notre fameux user pulsar ici. Hop, voilà, user égale pulsar et groupe égale pulsar. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait pour le Zookeeper. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas pour les brokers. Normalement, ça doit fonctionner. Voilà, toc. Donc, on va faire notre petit cadre, voilà. Derrière, donc du coup, on va créer nos services systemd. C'est exactement le même principe que pour Zookeeper, pour le coup. On va bien définir notre variable d'environnement, là, volontairement, pour réduire un petit peu l'empreinte mémoire qui est autorisée pour Pulsar. Et là, en l'occurrence, vous voyez que la ligne de commande, on avait Pulsar Zookeeper pour le Zookeeper. Là, en l'occurrence, c'est Pulsar Bookie, tout simplement. Et on restart on failure de manière à faire en sorte que le cluster fonctionne, même s'il plante, il va tenter de se relancer. Et on crée bien sûr un service qui s'appelle Pulsar Bookkeeper. Alors vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est pour le Bookkeeper. Bien sûr on va faire la même chose pour les brokers. Hop, les brokers ils sont ici. On fait exactement la même chose. Toc. Et avant de lancer quoi que ce soit, on va faire notre initialize de notre cluster, qui est finalement son enregistrement, puisque là on n'a rien d'autre qui tourne, auprès de Zookeeper, en tout cas la création des éléments auprès de notre Zookeeper. Donc qu'est-ce que l'on fait? Nous, alors première chose déjà, pour éviter d'avoir un OM-kill ou autre non nécessaire, puisqu'en fait c'est juste une commande d'injection, de création qu'on passe, donc du coup on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de ressources. On va passer un pulsar initialize cluster metadata, donc il va créer les metadata dans notre Zookeeper. En l'occurrence, il va passer le nom cluster, il va aller chercher le Zookeeper à cet endroit-là, on peut prendre un des trois, il n'y a aucun souci. Le configuration store, il va le définir ici également. Après, vous inquiétez pas, il s'auto-découvre, il n'y a aucun souci. Et les web services URL en HTTP, en HTTPS également. Nous, c'est notre fameux port 8082 qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir faire du pulsar admin. Et ensuite, on a le broker service URL Pulsar, c'est là où on va pouvoir envoyer des datas finalement derrière. Donc nous, on récupère cet élément-là, on va le lancer comme ceci, hop, on va se mettre comme ceci. Voilà, donc là, il génère pas mal, vous voyez, de choses, mais à la fin, ce qui est important, c'est que vous voyez ici, cluster metadata Xavki setup correctly, c'est le plus important. Donc vous vous retrouvez, après vous pouvez vous amuser à relire des choses. Il y a un moment, il y a une erreur parce qu'il ne trouve pas forcément les éléments qu'il a besoin de créer. Alors ensuite, on va démarrer nos brokers. Hop, voilà. Toc. Et nos bookkeepers et nos brokers. Voilà. Donc on démarre tout le monde. On va faire un journal ctl-fu sur Pulsar Bookkeeper déjà pour commencer. Hop, voilà, alors fatal exception, programme exit. Qu'est-ce qui lui arrive? Détail. Invalide option, non. Alors. On va regarder ça. Alors si ça dure trop longtemps le debug, je mettrai en pause, vous inquiétez pas. On va se mettre en... Alors on va regarder les logs. Slash opt pulsar log. Et là ici on doit retrouver notre pulsar.log. On n'a rien. Super. Hop. Create virtual machine error. Voilà, ok. Toc, on va regarder juste un petit truc. ls sur slash opt pulsar
hop, comme ceci, et nos logs ils sont accessibles qu'à root. Donc du coup on va faire une petite modification pour qu'elle soit accessible à Pulsar. Alors est-ce que j'ai encore mon chown? Non. Hop, alors, hop, voilà, on va faire un chown pulsar, pulsar sur notre répertoire de log. On va lui passer un tiret petit r, tiret grand R, pardon. Hop là. Voilà, et ça on va le faire hop, sur chacun de nos serveurs. Toc, toc. Donc maintenant on va restart notre équipe. Hop, on va faire un restart. Ceci. Toc, toc, toc. Puisqu'en fait, comme on l'a lancé avec Pulsar, les logs étant créés en tant que root, et bien du coup on est bloqué. Alors, là on peut regarder ce qui se passe. Down. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il a encore un petit souci. Ouais, on va la mettre en FU. Fail to resolve network location, Pulsar 3. Alors, a priori ça c'était avant. A priori là on a notre cluster qui doit fonctionner. Puisque vous voyez qu'il nous jette plus de log. On va faire un système ctl status de pulsar-bookkeeper. Ok, donc là il est running. On va regarder en même temps les brokers. De toute façon, on va checker ça. Donc là, oui, il fonctionne également. Donc, a priori, on a tout ça qui fonctionne. On peut checker éventuellement sur les autres serveurs. Ok. Ok. On peut checker les bookkeepers. Bookkeeper. Hop, voilà. Ok. Et ok. Ok. Voilà. Donc on a bien Pulsar qui fonctionne. Donc la meilleure manière de vérifier, eh bien ça va être tout simplement d'aller créer des éléments. Donc pour faire ça, on va revenir ici. On va aller. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un tenant list. Voir les tenantes qu'on a à disposition. Alors attention, nous comme on a modifié le port du web service qui est en 8082, il faut le spécifier. Là en l'occurrence en plus on va taper sur le local. Si je fais un list comme ceci, il va me lister les différentes tenantes que j'ai à ma disposition. Là en l'occurrence par défaut j'ai le tenant public qui sert déjà à mettre ce que vous souhaitez et le tenant Pulsar qui sert uniquement à Pulsar pour s'autogérer. Derrière donc on peut faire un tenant create. Alors, je sais plus comment je vais l'appeler, xtenant, je crois quelque chose comme ça, on va le créer de la même manière, xtenant, voilà. Et donc là, avec ça, on va créer un tenant. Alors, vous voyez, c'est pas tout à fait instantané quand même. Et on va relister, du coup, nos tenants. Et là, du coup, vous vous doutez, on va retrouver notre xtenant en plus, ici, dans notre liste. Donc maintenant, on peut créer les namespaces, hein, on peut faire un xtenant, alors lister les namespaces du xtenant, pardon, là. Forcément ça ne lui plaît pas, lister les namespaces, list xtenant, voilà, en l'occurrence il n'y en a pas, donc du coup on peut en créer également, donc là on va lui passer un petit create, donc on est dans xtenant et on veut créer un namespace ns create. On va également donc le lister, relister derrière, vérifier ce qui s'y passe. Voilà, donc on retrouve notre namespace qui a été créé. Maintenant qu'on a un namespace, on va pouvoir créer un topic avec son nombre de partitions. Donc là on va créer un partitioned topic, donc on va faire un topics xtenant /xns list topics,
Donc on est dans un sous-élément des namespace. Donc on va lister dans le namespace XNS est-ce qu'on a des topics. En l'occurrence, on n'en a pas. Et donc là derrière, on va aller tout simplement créer create. Donc dans X create partitionned. Alors à chaque fois, je pense que partition. À chaque fois, je me trompe là-dessus. Il n'y a qu'un n, voilà. C'est pour ça que je l'avais copié. Partitionned topic. On va dire qu'on a 6 partitions dessus et que ce topic il se situe dans xtenant et dans xns et que son nom, bah, ça va être xtopic, admettons. Comme ceci. Donc, on demande sa création. Voilà, donc là, on va relister les topics de notre namespace XNS. Et là, assez logiquement, voilà, on va retrouver l'ensemble de notre topic et de ses partitions. Vous voyez qu'il a été créé en plus par défaut en mode persistant. Ça, c'est le mode, donc on reviendra à tout ça un petit peu. Le mode qui permet de conserver les topics et leurs messages. Conserver les messages, donc pas les stocker en mémoire, donc si on démarre la machine, on n'a pas de perte, et les partitions, donc on retrouve nos 6 partitions en question, en commençant de 0 bien sûr. Voilà, donc on a notre cluster Pulsar qui fonctionne. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on met tout ça sous forme de vagrant file, de manière à se l'automatiser un petit peu plus, ce qui permet de détruire, de recréer notre cluster Pulsar à volonté comme on souhaite et faire nos tests sur notre laptop. Ensuite, on verra comment on va scraper les éléments de monitoring également. Et puis, on utilisera Bentos. Enfin, on va continuer à avancer tranquillement avec Pulsar. Il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir. On découvrira également, j'espère en tout cas, la géoréplication. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, à en parler autour de vous. Vous êtes très très nombreux à le faire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.